Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Réunion sur le renforcement de performance des finances publiques organisée par le ministère du Budget. Et dans l'actualité régionale au Kenya, le président Ruto promet de sortir le Kenya de la dette. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Une réunion de restitution de travaux de la seconde mission PEFA s'est tenue ce week-end à la salle de réunion du ministère de la Cité ministérielle sous l'égide du ministre du Budget, du ministre des Finances et de l'Économie. En pris part à cette réunion également la présidente de la Cour des comptes, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs de la dette publique et du financement extérieur, ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de renforcement des systèmes financiers de l'administration en mettant en place un mécanisme de bonne gouvernance entre l'administration et ses administrés. Cette évaluation permettra également d'identifier les faiblesses de la gestion des dépenses publiques afin de présenter donc les différents indicateurs d'évaluation sur l'optimisation de la gestion des finances publiques et plus précisément sur la gestion du budget de l'État. Cette deuxième mission de terrain visant à la poursuite de la collecte d'informations nécessite donc pour l'évaluation ainsi que la documentation afférente s'est conclue de manière satisfaisante avec la contribution de toutes les instances et acteurs clés. Et le lancement du projet appui à la justice financé par le programme des Nations Unies pour le développement a été organisé ce matin dans la salle de réunion de l'Institut des études diplomatiques. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Omar Abdelkader. Et la cérémonie a vu la présence de la représentante du PNUD et du directeur général de l'Agence nationale du système d'information de l'État. Et l'objectif général du projet étant d'appuyer les efforts du gouvernement dans l'amélioration des capacités des organes de l'État de Djibouti dans la gouvernance économique et financière et plus précisément dans la planification et le suivi, évaluation à travers la mise en place d'un système intégré pour le pilotage de l'économie. Le secrétaire général du ministère de la Justice s'est dit fier du bon déroulement de cette première journée et a expliqué les travaux à accomplir et les objectifs visés le temps de la durée de l'atelier. Des Nations Unies est la promotion de sociétés justes, paisibles et inclusives. Garantir l'égalité d'accès à la justice pour tous, la promotion et l'application d'une législation non discriminatoire. C'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. C'est ce qui nous motive à appuyer la réforme de la justice et des systèmes pénitentiaires à Djibouti. Les institutions judiciaires djiboutiennes, notre partenaire opérationnel, le PNUD, et nous travaillons tous sur le même chantier en s'efforçant de contribuer à construire un Djibouti inclusif et équitable. Un monument qui résistera à l'épreuve du temps et qui garantira l'accès à la justice pour tous. Et écoutons à présent l'intervention de la représentante du PNUD à Djibouti. Aujourd'hui, donc, nous marquons une étape importante, je pense qu'une étape majeure dans notre travail et notre processus à tous. Nous savons que nous avons eu plusieurs mois pour travailler sur établir les partenariats, pour préparer le travail, pour valider l'expertise internationale qui allait nous accompagner. Et aujourd'hui, nous concrétisons donc la mise en route de cet important projet et je voudrais m'en réjouir avec vous. Au nom donc du PNUD et de toute l'équipe du projet, Pal et son équipe, je voudrais donc nous féliciter de cette première étape et nous réjouir également de l'implication à la fois de l'équipe au niveau local, mais également de nos collègues du siège et de notre bureau de Palestine, qui nous accompagnent également dans la mise en œuvre de ce processus de mise en deux. Nous allons travailler pendant plusieurs mois avec l'équipe de Sofenji, qui est ici pour nous accompagner et qui va jouer un rôle clé dans la conception et l'ensemble des processus de numérisation dans le cadre de ce projet mise en deux avec vous, avec nos partenaires qui sont autour de la table. Nous avons tenu néanmoins à profiter de l'occasion de leur présence et également de ce travail pour valoriser également l'expertise nationale
Et c'est pour cela que dans le processus de travail, nous allons confier un certain nombre de travaux, la programmation, l'installation, etc., à des informaticiens, des experts nationaux, des entreprises djiboutiennes, pour aussi profiter de cette expérience et partage d'expérience. Parce qu'à la fin de la journée, ce que nous recherchons, c'est le renforcement des capacités nationales. Mesdames et messieurs, c'est une entreprise majeure dans laquelle nous nous engageons tous ici, mais beaucoup plus, c'est une entreprise majeure pour Djibouti. Et c'est pour cela que je voudrais appeler et plaider pour le sens de la responsabilité de nous tous et de chacun de vous, pour que nous puissions vraiment avoir une participation active, un suivi rapproché, avoir des mécanismes pour ajuster le cheminement qu'on va faire ensemble, pour qu'à la fin de la journée, on puisse avoir un système judiciaire de qualité. Et le directeur général de l'ANSSI est également intervenu durant cette rencontre. On l'écoute. Collecte d'informations pour la phase d'étude préalable. L'agence a apporté aux partenaires techniques, notamment à l'Union européenne, le PNUD, les éléments d'information sur l'écosystème national du numérique en termes d'enjeux, de défis, mais aussi de potentiels. Potentiel matérialisé par l'engagement du gouvernement pour reformer le fonctionnement des services publics en vue de le rendre plus efficace, plus transparent et plus proche des citoyens. L'agence a ainsi pu mener la mission conjointement avec l'Union européenne et le PNUD et informer de l'existant par rapport aux réalisations de l'ANSSI, notamment la disponibilité d'un réseau intégré de l'État en fibre optique, la disponibilité d'un centre de données pour l'État, de la plateforme nationale d'interopérabilité et l'infrastructure nationale à clé publique, entre autres, pour ne citer que les chantiers les plus importants. L'agence a pu établir avec le concours des institutions publiques et privées, aussi élaborer une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Tout cela, mesdames et messieurs, pour vous dire que nous ne partons pas du néant et que nous gardons toujours à l'esprit que le développement des systèmes d'information d'État concourt de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et l'administration et entre celle-ci et les autres autorités administratives. C'est dans ce contexte que s'inscrit le rôle joué par l'ANSSI dans le cadre des travaux du déploiement de la solution MISAN. Nous comptons à vous réitérer, Monsieur le Secrétaire général, au nom de l'ANSSI, que l'ANSSI continuera à apporter son soutien technique et reste engagée dans la concrétisation de ce projet. Notre équipe qui a couvert cet événement a également recueilli pour nous les impressions de la présidente de la Cour d'appel. Et à la justice, c'est un projet qui a été lancé avec l'appui de l'Union européenne et le PNUD. Et nous avons déjà eu une première phase de ce projet. Et cette phase aujourd'hui consiste au lancement de la numérisation de la justice. C'est un projet qu'on attendait depuis un certain temps. Et on est heureux de voir aujourd'hui le lancement de ce projet. Et voilà, donc Djibouti se met à la page de la numérisation, comme partout dans le monde, et la justice ne peut pas être absente de ce domaine. Donc c'est pour cela que c'est un projet très important pour la justice de Djibouti, très important pour la transparence de la justice. On peut s'attendre à ce que déjà, on va avoir un gain de temps. On va avoir un gain de temps dans le traitement des affaires et dans l'accès à la justice également. Qu'un huissier de justice, depuis son bureau, pourra déposer une assignation devant le greffe du tribunal de première instance. En un clic, on pourra avoir un casier judiciaire. Ça facilitera énormément de choses. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'Agence nationale des personnes handicapées et l'Organisation des systèmes des Nations Unies, le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd, a rencontré hier le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies à Djibouti, José Baraouna, dans la salle de réunion de l'agence. Cette réunion de partenariat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et du respect de leurs droits fondamentaux. Les deux parties ont la volonté de collaborer
enfin, afin de mener à bien l'engagement ainsi que les obligations entre les deux parties. Cet entretien s'est déroulé en présence du conseiller technique du directeur général de la NPH, de la directrice des études, de la statistique et de la planification et plusieurs autres responsables de l'agence. Les personnes avec besoins spéciaux ils sont plus vulnérables d'être laissés de côté dans le développement, dans les urgences, etc. Et vous savez ici partager plusieurs caractéristiques pourquoi ça c'est le cas. Je crois que pour les Nations Unies, cette phrase de laisser personne de côté, leaving no one behind, c'est vraiment très important dans tous les projets que nous faisons, soit éducation, santé, nutrition. Et vous avez donné aujourd'hui plusieurs avis que nous devons prendre en compte pour assurer que nous ne laissons pas des personnes avec besoins spéciaux de côté. Et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd a souligné donc dans son intervention que l'Agence nationale des personnes handicapées avait pour objet de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd a évoqué que cette rencontre avait pour objet de décrire les conditions d'engagement ainsi que les obligations entre les deux parties dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Et dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamachrama, et de sa délégation, s'est rendu donc à entamer une visite officielle de travail à Riyad, en Arabie Saoudite, auprès des hauts dirigeants de la Banque centrale saoudienne, Sama, et des autres institutions financières du Royaume du 27 au 30 septembre. Ces visites d'entretien du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti et sa délégation ont débuté par la tenue d'une réunion de travail bipartite avec les hauts responsables de la Banque centrale saoudienne, au cours de laquelle ils ont discuté des voies et moyens de renforcer les procédures de coordination entre les deux institutions et d'entamer les échanges d'expériences. Et les parties ont convenu de signer un accord de coopération conjoint conformément à ce qui a été stipulé dans le procès verbal de la 3e session de la commission mixte entre les deux pays frères. Djibouti Port Community System, le DPCS, a été invité à se présenter donc à la 8e conférence internationale des guichets uniques qui s'est tenue du 26 au 28 septembre dernier à Marrakech, au Maroc, initiée sous le thème « Les guichets uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidité du commerce transfrontalier ». Et lors de son intervention des panélistes à la conférence, Ouarsama Mohamed Bouh, directeur général de la DPCS, a exposé les multiples avantages de la plateforme électronique de la communauté portuaire de Djibouti qui permet de simplifier les procédures pour les opérations économiques de son pays, telles que les importateurs, les exportateurs, les agents maritimes, et donc également en interconnectant de façon transparente tous les acteurs de la chaîne logistique en leur permettant d'effectuer toutes les procédures dans un système unique. Réunis donc dans le cadre des panels, conférences et workshops, ils ont révélé que les guichets uniques de la communauté portuaire ont permis une nette amélioration des services rendus aux acteurs de la logistique et du commerce transfrontalier, notamment dans le contexte de l'interopérabilité des systèmes d'information et d'intégration des services digitaux. L'exercice physique procure à la santé mentale et physique des bienfaits insoupçonnés. La marche diminue le stress et est un des exercices offrant le plus de bienfaits pour la santé. C'est dans ce contexte que le complexe sportif Roi Fahad de Balbala abrite également chaque mercredi soir un programme d'activité physique en plein air pour les jeunes, les seniors et vétérans. Des séances d'1 heure ou plus sont proposées. Chaque séance se décomposant en une phase d'échauffement, de marche et une phase de récupération et d'assouplissement. Chaque séance est construite à partir des résultats à atteindre avec une progression tout au long de l'année. La progression s'accompagne d'un suivi et avec des tests d'évaluation. Pour rappel, pratiquer l'activité physique a de multiples bienfaits, aider le corps à rester en bonne santé, prévenir donc les chutes en renforçant les muscles, améliorer l'équilibre, augmenter la confiance en ses capacités physiques.
Dans l'actualité également, la délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a pour mission la sensibilisation des jeunes primo-votants aux inscriptions aux listes électorales a fini donc mercredi sa tournée dans la région d'Obok. Après la visite de courtoisie donc auprès des autorités de la région, chez le préfet notamment et le président du conseil régional, l'équipe du MJC s'est dirigée vers Fantihelo, quartier périphérique de la ville de Hayou, pour les enregistrements aux listes électorales en sensibilisant les résidents de ce quartier. Enfin, les participants à la rencontre se sont montrés enthousiastes quant à ce noble acte civique entamé par les deux ministres, le ministre de l'Intérieur Saïd Nou Hassan et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, en étroite collaboration. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous diriger vers la ville blanche de Tadjoura et revenir donc sur le boom immobilier auquel on assiste actuellement dans la ville blanche. Regardez, c'est un document de la rédaction. C'est dans l'optique défavorisée, un développement durable et intègre, les gouvernements s'appuient sur des projets d'infrastructures modernes implantés un peu partout à travers les pays, avec ces citoyens qui ont de plus en plus d'attentes et qui sont de plus en plus acteurs. Des initiatives qui illustrent parfaitement la vision nationale à l'horizon 2035 qu'il faut à juste titre saluer. À Tadjoura, la région vit au rythme des différents chantiers d'envergure, dont notamment un port moderne avec un chantier naval attenant, un nouvel axe routier entre Tadjoura et Balhou, les villages Gadil et Palm. Il est à rappeler que la ville de Tadjoura, à l'origine constituée des quartiers, en l'occurrence Shaharito et Galato. Aujourd'hui, les quartiers sont diversifiés et étalés à l'est vers Cheikh Mohamed Lai Saado et à l'ouest jusqu'à PK6, ce qui lui a permis d'offrir une myriade d'opportunités d'investissement immobilier grâce à ces quartiers en plein développement. Il s'agit là de mettre un projecteur sur la politique économique qui ont jalonné les processus de développement de notre pays. Et ce faisant a permis au pays un développement durable, notamment avec la multiplication des projets d'infrastructures modernes. Il est vrai que durant ces 10 dernières années, notre pays a connu un développement politique et économique d'une ampleur exceptionnelle. Et Tadjoura fait partie de cette ville qui a su bénéficier de ces avancées pour être une ville plus embellie et plus captivante. Rappelons que l'objectif du gouvernement et les hommes d'affaires de la région de Tadjoura, qui ne se lassent pas d'embellir cette ville, est avant tout d'assurer un impact optimisé des retombées économiques sur les tissus socio-économiques locaux et culturels. Catégorie dumak disinte magalai usuku oisara kahtari nakado ama robutia oksuni mango wiri afatan. On se doit de rappeler que la ville de Tadjoura est située à l'embouchure de la rivière et que le gouvernement a pris des mesures de protection particulières dans le cadre d'un plan de gestion pour réduire les dégâts que peut causer cette rivière, d'où la multiplication des projets d'infrastructures de grande envergure tels que la construction Gadil et Palme Village, la fondation IOG et le logement Arilos. Je salue les efforts du gouvernement dans sa quête de développer notre pays et surtout la retombée économique d'un pareil chantier d'envergure qui donnera une image plus attrayante et éblouissante de la région. Je me réjouis davantage de voir que grâce à la vision du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, l'avenir de notre pays est très prometteur. Dotée d'une splendeur captivante, l'une des plus belles villes littorales de Djibouti, Tadjoura, la ville blanche, renaît plus séduisante et plus prospère que jamais, se lance à nouveau, à nous émerveiller, à nous surprendre, de par ces splendides plages dont les rivages attirent irrésistiblement les habitants, les voyageurs et les différents chantiers d'envergure des constructions. Force est de reconnaître que les booms immobiliers jouent un rôle crucial dans la lutte contre le chômage. Un développement urbain durable qui traduit la vision du président de la République. Notre pays s'est dit plus que jamais déterminé à accroître ses activités économiques qui contribuent grandement au développement socio-économique et culturel. Les jeunes de la région ont su en profiter pour travailler et gagner leur vie. C'est en quelque sorte un atout majeur.
Voilà, donc il est l'heure de retrouver à présent l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et nous restons dans la région de Tadjoura où l'équipe mobile de la brigade de douane de Tadjoura, en collaboration avec les forces armées donc installées dans cette région, a saisi donc une importante quantité de cannes de contrebande de 800 kg dans le secteur de Boli, dans la sous-préfecture de Randa. Et donc cette équipe a été dirigée par le colonel-major Ali Cheikh Daoud, donc le directeur général de la douane et des droits indirects, Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs de la région de Tadjoura et les agents de la douane installés dans la région de Tadjoura. Et là, nous passons à l'actualité régionale. Le président Ruto promet de sortir le Kenya de la dette. Le président kenyan, William Ruto, a déclaré hier qu'il dirigeait une administration qui transformerait le pays. S'adressant à une séance conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est le premier discours qu'il prononce devant la Chambre en tant que chef de l'État. Avec la promesse d'être un président loyal, travailleur et dévoué à chaque Kenyan, le docteur Ruto a affirmé que des changements radicaux devaient être apportés à la gestion financière du pays afin d'endiguer la dette galopante. J'ai demandé au Trésor de travailler avec les ministères pour trouver des économies de 300 milliards de shillings dans le budget, a-t-il déclaré. William Ruto est devenu président après avoir remporté une élection très serrée le mois dernier. Il dispose d'une marge de manœuvre budgétaire très étroite, son prédécesseur ayant augmenté donc pour financer des projets d'infrastructure. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.